Imaginez une tasse de café chaude entre vos mains. Mais cette boisson si familière cache une histoire mystérieuse et fascinante. De légendes intrigantes aux bienfaits insoupçonnés, aujourd'hui, découvrez tout ce que vous ne saviez pas sur votre boisson préférée. Bonjour, bienvenue chez les petits agriculteurs de la chaîne Agriculture et Nature. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! Les origines légendaires du café. Tout commence en Éthiopie il y a des siècles. Selon une légende, un jeune berger nommé Kaldi remarque que ses chèvres deviennent étrangement énergiques après avoir mangé des petites baies rouges. Intrigué, il en goûte lui-même et ressent une vitalité surprenante. Le café était né. Mais ce n'est pas tout. Ces petites baies voyagent bientôt vers la péninsule arabique. Au Yémen, on découvre qu'en torréfiant ces graines, on peut en extraire une boisson sombre et envoûtante. On l'appelle kawa, ce qui signifie stimulateur. Le café, une histoire riche et tumultueuse. Au fil du temps, le café devient plus qu'une simple boisson dans le monde arabe. Il est consommé dans des lieux appelés café-carnet. Les premières maisons de café étaient nées. Ces lieux deviennent des centres de débats intellectuels et politiques, mais le café ne plaît pas à tout le monde. Certains dirigeants le considèrent comme dangereux et tentent même de l'interdire. Pourtant, il finit par atteindre l'Europe au XVIIe siècle. À Venise, il fait fureur et lorsqu'une rumeur affirme que le café est une boisson diabolique, le pape Clément VIII en goûte lui-même. Il déclare « Cette boisson est si délicieuse qu'il serait dommage de la laisser aux infidèles ». Le café, c'est aussi une histoire de ruse et d'espionnage. Au XVIIIe siècle, des marchands européens cherchent désespérément à obtenir des graines de café du Yémen, alors gardées comme un trésor. Un Français nommé Gabriel de Clieu réussit à en emporter quelques plants en Martinique. Malgré les tempêtes et les sabotages en mer, ce café donnera naissance à une industrie florissante dans les Caraïbes. Et saviez-vous que la première machine à espresso a été inventée en Italie en 1884? Une révolution pour les amateurs de café. L'importance économique du café. Deuxième produit le plus échangé au monde après le pétrole, il joue un rôle très important dans l'économie des pays grands producteurs, notamment le Brésil, la Colombie, l'Éthiopie et le Vietnam. Aujourd'hui, le café est bien plus qu'une boisson, c'est une industrie mondiale et aussi une tradition. Des cérémonies éthiopiennes aux espressos partagés dans les cafés italiens, cette boisson crée des liens entre les cultures. Les bienfaits du café. Le café, c'est aussi une source de bienfaits. Riche en antioxydants, il protège nos cellules et booste notre métabolisme. Une tasse de café peut améliorer la concentration, réduire les risques de maladies comme le diabète de type 2 ou même le Parkinson. Mais attention, l'excès de caféine peut entraîner des troubles du sommeil et une dépendance légère. L'astuce, savourez-le avec modération. Le café, ses équivoques et ses tabous. Beaucoup de mythes entourent le café. Par exemple, déshydrate-t-il vraiment? Pas du tout, sauf si vous en consommez en très grande quantité. Est-il mauvais pour le cœur? Non, au contraire. Plusieurs études montrent qu'il peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Toujours consommer avec modération. Et qu'en est-il de la fertilité? Aucune preuve solide ne lie le café à des problèmes de fertilité. Comme toujours, la clé, c'est l'équilibre. Des anecdotes autour du café au Yémen. Lors de l'arrivée du café dans le pays, certains dirigeants religieux le jugent suspect. Ils craignent que ses effets stimulants perturbent la dévotion spirituelle et provoquent des comportements immoraux.
Cela conduira à des interdictions temporaires dans certaines régions. Autre anecdote encore, celle-ci très incroyable. Au XVIIIe siècle, le roi Gustave III de Suède interdit le café en considérant qu'il est mauvais pour la santé. Il va alors organiser une expérience scientifique étrange. 2 condamnés à mort sont forcés de boire l'un du café et l'autre du thé quotidiennement, sous la supervision de médecins, pour déterminer lequel du thé ou du café est le plus nocif. Incroyable. Toujours des anecdotes. Le sultan Mourad IV, sous l'Empire ottoman, interdit le café à Constantinople, craignant que les maisons de café deviennent des lieux de complot politique. Ceux qui bravaient l'interdiction risquaient de lourdes sanctions. Mais ces interdictions n'ont jamais vraiment réussi à freiner l'ascension du café. Mais elles témoignent de l'impact culturel et politique de cette boisson à travers les âges. En conclusion, le café, c'est une légende vivante, une boisson qui réveille, qui rassemble et inspire. Alors, la prochaine fois que vous tenez une tasse, souvenez-vous, vous ne buvez pas seulement du café, vous dégustez l'histoire, la culture et la magie d'un élixir unique. Et vous, quelle est votre relation avec le café? Préférez-vous un expresso serré ou un café latte doux? Dites-le nous en commentaire. Nous vous disons à bientôt sur votre chaîne Agriculture et Nature. Et surtout, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos.